partirai de Nanterre, hein. C'est ça, faut voir. Vous êtes isolé là. Oui, oui. Vous souhaiteriez qu'il y ait plus de liaisons avec le centre-ville. Voilà, c'est ça, oui. Parce que c'est vrai, on est vraiment isolé ici. 60 ans que je suis là. Alors, vous savez, 60 ans. oui, j'ai mis les premières briques, alors. Et comment vous trouvez le quartier? Comment il est devenu Il a maintenant? changé quand même un peu, oui. Avant, c'était pas comme ça, quoi. Que l'on goudronne l'avenue de la République parce que c'est tellement bruyant que la nuit ça nous empêche de dormir. Il n'y a pas trop de bruit là avec l'avenue? Ah, ben on est habitué, quoi, vous savez, les bruits. La nuit, on ferme les fenêtres quand même. Vous savez, si on veut dormir, on dort quand même. J'habite là dans celui-là, ça va faire 25 ans. Oui. Ça fait 25 ans, je suis là, je suis un des premiers ici. Vous ne souhaiteriez pas qu'on fasse quelque chose dans le quartier? Enfin, c'est... Ah si, ça serait empêcher les voitures de passer. De passer où? De passer ici, les voitures qui ne sont pas de la cité, parce qu'il en passe pas mal. Hein. Et puis alors les jeunes avec leur mobilette la nuit, ça c'est un problème. Hein. Quand on a construit cette cité-là, il n'y avait pas d'autoroute, personne ne pensait à ça, mais dès que ça a été construit, on s'est aperçu que c'est épouvantable pour les gens qui meurent là. Alors la préfecture, on a fait des pétitions, on a fait intervenir Monsieur Bayet, et ma foi, la préfecture s'est déplacée, ils ont placé des appareils pour mesurer le bruit, mais on n'entend plus parler de rien. Hein. Vous souhaiteriez quoi comme solution? Un mur anti-bruit, genre de ce qui existe sur la rocade là-bas à l'école, hein, un mur anti-bruit en plastique, quelque chose de... Ah oui, parce que c'est épouvantable. Hein. Nous avons également un problème ici avec l'entreprise de Bouzac à côté, qui entrepose ses camions en limite de notre propriété sans aucune protection. Et malheureusement, tous les gens de la cité ont à souffrir le matin. Les camions se mettent en route à 4 h du matin, ils font chauffer leur moteur pendant un certain temps, et ça crée des nuisances quoi, à proximité immédiate des habitations. J'ai complètement oublié de vous parler de ces cheminées là qui sont vraiment à ras de nos têtes. Et ça nous gêne beaucoup parce que c'est irrespirable sur la place. Hein. Mais qu'est-ce qui se sert de ces cheminées? Qu'est-ce qu'il y a dessous, si je puis dire? C'est des Nord-Africains. Moi, j'ai rien contre les Nord-Africains. J'en suis même une. Mais ils sont très mal installés. Ces cheminées devraient être un peu plus hautes, vous voyez. Ça nous gêne beaucoup. Il y a on fait une lettre en ce moment au président de la République, de toute façon. Parce qu'il y a un café qui nous a fait chier pendant 2 ans, là. Et puis, il va être ouvert, là. À savoir comment c'est comme avant. Du bruit. Et moi, je travaille au métro, je me lève à 4 h le matin. Je peux pas dormir, moi. Enfin, là, c'est calme depuis que c'est fermé, c'est calme. Lui, il va ouvrir, là, bientôt. Non, il y a trop de bruit ici, hein. Puis c'est sale, en plus, c'est dommage. On jette toujours un tas d'ordures derrière, là, c'est vraiment dégoûtant. Nous, on habite là, vous voyez, on a nos fenêtres qui donnent dessus, c'est pas agréable comme vue. Mais je crois qu'il va y avoir des pavillons qui vont... Oui, mais c'est lent, ça fait des années. Oui. Je ne sais pas si ça va se faire assez vite. Les gens ne comprennent pas du tout qu'il y ait des maisons qui se construisent, qui nous laissent en paix, c'est tout. Hein, les gens qui habitent la cité, là. Ah bah oui, les gens qui habitent la cité, c'est ça. Puis qui s'amusent et ne comprennent pas du tout. C'était un terrain vague avant, bon c'est fini, et puis on n'en parle plus. Hein. Faut se rendre à l'évidence que, bon, des maisons qui sont construites là, les gens qui font construire comme moi, bon, là c'est une maison Phoenix, hein, c'est pas un château. Hein. Même nous qui sont réunis, actuellement il y a 23 lots, je pense qu'il faudra s'entendre, et on l'a déjà fait, puisqu'on s'est réunis il y a à peu près un mois, on a été voir le maire pour lui parler de nos problèmes, et il fallait qu'au moins il y ait une surveillance. Nous on habite Nanterre, près de la préfecture, on est conscient de ce qu'est Nanterre. Bon, puis c'est toujours pareil, si on vit en bonne entente, je pense pas qu'on sera amené à avoir un fusil comme ce qui s'est passé récemment, ce qu'on a vu à la télévision là. Hein. Non, il faut arriver à une bonne entente, que les gens comprennent en fin de compte qu'il va y avoir une zone pavillonnaire, et qu'en vertu de cela, qu'ils respectent la liberté individuelle, c'est tout. Monsieur, vous avez des problèmes, je crois, là, parce qu'on fait un reportage pour la municipalité de Nanterre. Vous pouvez nous en parler de vos problèmes? Bonjour. Comment? Vous pouvez nous en parler de votre problème? Les problèmes, c'est qu'il faudrait bien que le monsieur s'en aille. Hein. Que qui s'en aille? Que le monsieur s'en aille pour que je puisse construire. Hein. Ah oui, celui qui est... Ah ouais. Mais sur le terrain. Oui, il peut pas construire. Pourquoi? Il a été exproprié et tout ça? Non, mais elle est sur le terrain à qui je vais acheter. Ah bon? Alors j'attends pour construire. Non mais enfin il doit s'en aller, il a été exproprié ou quoi? Ah non, ouais. 20 ans même. Mais là normalement le maire doit faire quelque chose, mais enfin je sais pas s'il s'en occupe pas tellement. On a vu le maire, il devait le faire dans la semaine qui suivait, il y a de ça un mois. Ouais.
Non, c'est Il impossible. faudrait s'adresser plutôt au préfet. J'ai l'impression que moi je vois que ça comme ça. Bon, c'est terrains communaux pour l'individuel. La mairie a vendu ses lots et puis maintenant, rien à faire, on s'en occupe plus, c'est fini pour nous, ça va faire classer, on récupère notre pognon par nous, en fin de compte, puisqu'il a fallu payer comptant ce terrain. Puis hormis ça, ça y est, maintenant démerdez-vous, c'est votre problème, c'est plus le nôtre. Le fait qu'on construise ici des pavillons, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis contre. Oui, pourquoi? La preuve, ils auraient dû faire un espace pour un stade ou quelque chose. Je suppose ça aurait été mieux. Oui, pour donner un peu d'air à la Voilà, c'est ça, oui, ou bien des espaces verts ou un truc comme ça. Je sais pas, c'est mon avis ça. Je sais pas, moi ça fait 18 ans que je suis ici, je m'y suis pas encore habituée. Moi ça me plaît pas. Pourquoi? Parce que moi je suis née à Paris et ça me plaît pas, je suis venue ici. Et moi j'ai demandé un appartement, elle m'a répondu non alors. Qui vous a répondu non? La préfecture, on n'a pas le droit parce que comme je vais retourner à Paris, parce que moi je suis née à Paris mais ça me plaît pas du tout ici. Depuis combien de temps vous êtes là? Ça fera bientôt... Depuis 71 par là. C'est une cité qui est triste. Hein. Triste pourquoi? Parce que on s'ennuie, je sais pas moi. Il y a quelque chose qui va pas bien. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas bien, oui. Oui, mais quoi? Vous ne pouvez pas préciser? Oh, je sais pas, moi j'aime pas ce quartier-là, quoi, c'est ça. Il y a longtemps que vous y habitez? Ça va faire 10 ans. Ça fait 10 ans même. Oui. Et quand vous êtes arrivé, vous attendiez à rester longtemps ici? Ah non. Non, je comptais de rester 1 an ou 2, c'est tout. Voilà, comme tout le monde qui est passé. Bah oui, voilà. Puis pour finir, on est toujours ici quand même. Oui. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'on fasse dans le quartier, qu'on améliore? Je sais pas, les gosses demandent des terrains pour jouer, c'est normal. Ah bah oui, ils n'ont même pas ouvert. Comment? Ils ont fait ça pour les gosses, mais ils l'ouvrent jamais. C'est pour eux, quoi. Et pourquoi ils n'ouvrent pas? Je sais pas. Ils n'ont pas voulu, sûrement. Et c'est quoi, un gymnase là? Oui. Ouais, mais ils veulent même pas nous leur prêter. Rien. Il dépend de qui ce gymnase? De la préfecture. Vous avez demandé qu'on l'ouvre Ouais, on a fait une pétition, ils n'ont pas voulu. Je suis habitée ici, je suis étrangère. Elle a peur de parler. Mais justement, pourquoi vous avez peur de parler? Enfin, non, c'est pas pour parler, mais je suis étrangère, j'ai pas le droit à parler une chose. Hein. Comme je suis étrangère, on n'a pas le droit à rien ici. Mais si vous avez le droit vous avez le droit de dire ce que... C'est vrai, où tu réclames une chose, elle a dit tu n'as pas le droit parce que tu es étranger. Ah, c'est vrai, elle a dit ici. Hein. Tout le monde ici à la cité Marguerite, c'est comme ça. Mais c'est de la part des autorités françaises que vous avez cette attitude ou... Enfin, c'est les Français, il n'a pas le droit, comme tu es étrangère, ou quand le droit de travail, tu boucles ici tout. Moi, je n'ai pas le droit à parler une chose pour... Vous êtes de quelle nationalité? Algérienne. Et vos voisins français n'essayent pas de vous connaître, de vous aider Enfin, chacun son soi, bonjour, bonsoir. Je voudrais dire à la base que l'HLM, il isole beaucoup l'individu. Et les contacts se font de plus en plus rares. Écoutez, justement, ce qui est intéressant, parce qu'on a vu les cités de transit là en face qui sont en train d'être liquidées, oui. Et on demande... la liquidation. Non, et est-ce que vous pensez que les étrangers préfèrent vivre au milieu de Français ou à part, comme ça, groupés? Moi, je fais frère-sœur. Moi, je n'ai pas de différence, je ne suis pas raciste, c'est mieux, enfin, frère-sœur, la même... moi, je comme ça. Ils aiment mieux être entre eux quand même, je crois. Peut-être que s'ils aiment mieux être entre eux, c'est parce que les Français les accueillent mal, c'est peut-être pour ça. S'il y avait un effort de compréhension, non? C'est-à-dire en définitive... Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Je suis tout à fait d'accord. Les Français sont en minorité. Je crois que les étrangers continuent à vivre en communauté, surtout entre eux, surtout parce qu'ils sont dans un milieu où ils ressentent une certaine hostilité, et je crois que c'est ce qui les incite à rester à vivre entre eux. Oui. Ah ouais, ça j'en suis persuadé. Une espèce d'autoprotection, enfin. Certainement. Moi je regarde tous les jeunes qui sont dans le quartier, ils n'ont aucun autre moyen par exemple de fréquenter d'autres milieux ou d'autres groupes. Ils préfèrent rester entre eux parce qu'ils savent très bien qu'avec eux il n'y a aucun problème. Dès qu'ils sortent un petit peu de leur quartier, c'est un peu une sorte de ghetto imaginaire. Enfin c'est un ghetto, il n'y a pas de problème. C'est un ghetto, mais là où ils vivent bien, ils sont bien puisqu'ils sont entre eux, il n'y a pas de problème. Oui. Dès qu'ils sortent un petit peu, ils ressentent l'hostilité des autres communautés, puis ils ne sont pas très bien. Oui, ici on est en minorité. Hein. Qui ont? Enfin, je veux dire, par là les Français. Oui. C'est vrai, c'est nous qui nous... Ça peut être logique. Ouais, ça, je sais pas, moi j'habite pas ici. Mais vous êtes français ou étranger? Étranger. De vous suivre. Parce que nous ici, nous sommes en minorité. Combien il y a de familles, vous voulez que je vous dise, approximatifs? En général, ce sont tous des Français qui ont été relogés parce qu'ils avaient des problèmes sociaux très graves. Et la préfecture les a relogés. Donc ici, comme la dame l'a dit tout à l'heure, je répète le mot, on a cohabité. Non mais de toute façon, je crois qu'il n'y a pas eu de problème là. Il y a eu cohabitation entre Français et étrangers, enfin immigrés.
et il n'y a pas eu de problème très important. Vous pouvez les noyer dans la masse. Bon, bah, en les noyant dans la masse, il y aurait moins de problèmes. Parce que là, on les regroupe, c'est une concentration. Alors, c'est celui qui fait la plus grosse blague qui est le plus fort. Alors donc, ça peut pas. Ah bah oui. D'ailleurs, il y a eu des problèmes. Par un moment, ils avaient même trouvé des armes de l'autre côté. Il y a de ça une dizaine d'années, il y a eu des gros problèmes. Les CRS avaient investi la cité et ils étaient venus à plus de 200. Là, ils ont investi les... Moi, j'ai vu une fois, il y a 5 ou 6 ans, le quart de police était du côté de l'autre côté des bâtiments. Là, il n'a pas pu approcher tellement il y avait des rafales de pierre. Il ne pouvait pas approcher. Alors de ce côté-là, ça s'est un petit peu calmé quand même. Il y a eu quand même quelque chose de fait de la part de la municipalité de ce côté-là. Ah oui, oui. On a quand même, il y a pas mal de personnes qu'ils ont envoyées dans d'autres endroits pour essayer, disons, et puis il y avait beaucoup de gens. Nous, au point de vue de la municipalité, on a toujours eu un bon accueil de ce côté-là. Mais seulement, on se heurte au problème de la préfecture, parce que ça dépend de la préfecture. Les problèmes fondamentaux, par exemple, c'est le relogement des gens. Dans la cité de transit, quand vous avez des gens, ils ont un peu de verdure autour d'eux, ils ont une douche pour se laver, pour pouvoir, quand on se lève le matin, pouvoir se laver proprement. Ça, c'est le plus important, je trouve. Quand il reste en pyjama chez lui, décontracté, il ouvre sa fenêtre, bon, effectivement, vous allez me dire difficile de résoudre tous les problèmes en même temps, parce qu'il y en a d'autres qui vont dire les HLM, c'est pas beau, etc. Bon, pour les immigrés, c'est encore pire, parce qu'ils vivent encore dans quelque chose qui est pire que l'HLM, on ne peut pas le comparer, c'est incomparable. Les cités de transit, c'est encore pire qu'un bidonville. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'essayer de répartir les immigrés en milieu des Français oui, je crois que c'est vachement important, parce que là, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont tous centralisés dans le même coin, tous les immigrés, et qu'ils soient portugais, espagnols, n'importe quoi, on les centralise dans le même coin. Mais est-ce que vous, en tant que vous êtes algérien, oui, en tant qu'Algérien, vous préférez finalement vivre, disons, en communauté ou vivre mélangé avec... C'est pas le problème de vivre une communauté, parce que je veux dire, bon, moi ça m'empêche pas de vivre avec des Français, depuis que je suis là, enfin, moi j'ai toujours vécu ici, j'ai toujours vécu avec des Français et des Arabes, c'est pas un problème, mais je veux dire, dès le départ, ces divisions ont été créées, bon, ça nous a donné l'envie justement de ce retrait, on dit bon, on est mis de côté, alors bon, ça nous marque, ça devient un préjugé, et après on s'étonne qu'il y a un racisme. Le racisme, il est provoqué, il est créé, le racisme. Vous êtes français ou vous êtes... Non, je suis algérien. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de racisme et tout ça Bah, pas ici, mais quoi, ici, autour de nous, parce que c'est une cité arabe, il y a plusieurs immigrés, quoi, les deux cités dans le quartier. Il n'y a pas de français là, non? Ah si, un peu de français, mais il y en a quelques-uns. Oui. Mais sinon... Et comment vous entendez avec eux? Ça va encore, bon, il n'y en a pas beaucoup. Disons que c'est autre part, par exemple, la cité à côté. Les cités à côté, bon, bah il y a du racisme, on dit. De toute façon, il y a du racisme, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Bien sûr. Mais pourquoi, d'après vous? Est-ce que c'est unilatéral? Est-ce que ça vient seulement des Français ou est-ce que, par exemple, les Algériens... C'est parce qu'on dit que plus il y a comme on dit, d'Arabes, et plus les Français ils deviennent racistes. Ils se disent, bon, ils généralisent, ils se disent, ouais, c'est les Arabes qui font ça, c'est les Arabes qui volent, c'est les Arabes qui cassent. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que, de votre côté, est-ce que vous faites des efforts pour essayer de connaître les Français, de les connaître, ouais, mais... au niveau des jeunes, par exemple. Si, il y a des trucs, il y a des clubs comme ça pour les immigrés, toi. Bon, ils organisent des trucs entre eux et essaient de montrer aux Français ce qui se passe à Nanterre, par exemple, ce que font les jeunes à Nanterre, et ils essayent de lutter, d'arranger, bon, bah, c'est ça. Et vous y allez, vous, à ces clubs comme j'y vais, ouais, de temps en temps. Le club des Canibous, là? Ouais, le club des Canibous. Et la MJ, là? Et la MJ, non, j'y rarement. Mais le club, j'y vais de temps en temps, quand il y a une pièce de théâtre ou un débat sur Chili, ou des trucs comme ça. Tu te dis révolutionnaire, tu t'en donnes l'air, habillé à la Kerava. Tu imagines des Kérias, tu te vois mourir en héros. Tu sais bien que tout est faux. À l'université, tu t'intellectualises. Encore, toujours, tu politises. Pendant que les hommes meurent, tu parles durant des heures. Tu cherches des causes et les effets. Le grand capitalisme et ses effets. Et de ses méfaits. Et de ses méfaits, oui. Tu changes, tu discutes. Ouais. Et tu estimes la noble guerre de la Palestine. Tu ouvres ton grand journal et tu te vois vietnamien, bon ou Naplace. Quel bon sujet de discussion. Demain, enfin, à la réunion, et quand tu viendras à l'heure, tu deviendras animateur.
Tu inviteras les directeurs, les inspecteurs, des professeurs. Tu regretteras les casseurs, les emmerdeurs, les pauvres petits beurs. Tu veilleras à ton image de marque. Tu sais, l'administration, ça raque. C'est vous qui l'avez écrit? Non, c'est moi, un copain. Donc les jeunes, ils traînent. Ouais. Je sais pas, j'espère si vous faites partie de la municipalité de Nanterre, en espérant que vous allez faire quelque chose pour eux. La MJ, là, ou le club des cannibaux, tout ça, il n'y a pas des jeunes d'ici qui y vont, non? Si, nous on y va, nous on y passe. Vous y allez, oui? Oui, de temps en temps. Quand il y a des soirées. Oui, au cannibaux, là? Oui, au cannibaux. Et à la MJ? Oh, de temps en temps, on y va. Le problème, c'est qu'il y a une ségrégation qui est faite, c'est qu'on ne leur fait pas exactement, enfin ceux qui veulent au niveau culturel, on leur impose des choses qui ne les intéressent pas. Et je veux dire, bon, c'est pas parce qu'on a créé un club des cannibaux que c'est simplement pour la bonne conscience qu'on a fait un truc comme ça. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et puis bon, là, vous voulez créer un club. Qu'est-ce que vous souhaiteriez alors vous dites, vous avez sans doute raison qu'on fait ça pour la bonne conscience, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ce qu'on souhaite, c'est que vous posez la question aux gens, c'est pas leur imposer, il faut venir discuter avec eux. Mais c'est pour ça qu'on fait ce reportage. Oui, non, je suis d'accord avec vous, mais je veux dire, bon, vous êtes venus là, bon, dans cette cité, bon, après on dit les marguerites, c'est les voyous, c'est etc., c'est ceci, c'est cela. Mais je veux dire, il faudrait essayer de discuter avec eux. Par exemple, la MJ, au lieu qu'elle ait des horaires d'ouverture où les gens ne peuvent pas y aller, elle devrait avoir des heures d'ouverture où les gens peuvent y aller, par exemple les jeunes, qui puissent discuter, qu'on leur dise pas, bon, parce que t'es frisé ou machin, tu rentres pas, ou parce que tu viens des cannibaux, tu rentres pas, ou parce que tu viens de la cité transit, tu ne rentres pas. Oui, c'est tout ça. Je veux dire, il y a des discriminations. Oui, il y a des raciales ou économiques ou sociales. Raciales, économiques, sociales, et enfin de tout ce qu'on veut, et superficiel aussi. J'ai vu que vous avez, enfin ici au sein du club, écrit et réalisé une pièce accusée de sale gueule. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a travaillé sur cette pièce? On est tous les deux, on va tous les trois là. Oui. On la joue. Vous la jouez? Ouais. Et de quoi ça parle cette pièce? Disons, c'est un truc assez banal pour nous, quoi. Les vérifications d'identité, par exemple, c'est assez courant. Bon, ces trois jeunes qui, la veille du 31 décembre, enfin pour fêter le Nouvel An, vont sur les Champs-Élysées et ils se font appréhender par la police et ils sont accusés de vol, d'agression, etc. Et puis l'affaire s'amplifie, il y a une affaire de juge, etc. Et qui se termine comment? Ça se termine assez bien parce qu'il y a une intervention du club. Ouais. Bon, et puis on a réussi à les sortir de là, quoi. Si vous voulez, c'est le final. Avec les jeunes, entre jeunes, bon, on se comprend, on a les mêmes problèmes, mais surtout avec les adultes, quoi. Oui, justement, avec les adultes, ça... Les adultes, non, Nanterre, c'est un quartier ouvrier pour la plupart. Enfin, je sais pas. Et alors, le fait que ce soit un quartier ouvrier? Ouais, mais c'est que bon, les gens, ils ont tous des problèmes, bon, et puis tout ce qui est étranger, quoi, ils aiment pas, en fait. Pourquoi, d'après vous, ils aiment pas? Enfin, c'est dû à, je sais pas, peut-être dans le système dans lequel ils vivent. Peut-être à cause de leurs problèmes, le travail, l'usine. Oui, dites la vérité. Enfin, il n'y a pas... Dis-lui comment que c'est à Nanterre, dis-lui comment que c'est. Dis-lui qu'il n'y a rien pour les immigrés. Ah ouais, c'est vrai, pour les immigrés, c'est vrai qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que vous souhaiteriez? C'est-à-dire qu'il y a des animations, mais qui sont pour une certaine élite à Nanterre. C'est-à-dire, je sais pas, il y a une certaine élite de jeunes à Nanterre. Bon, on s'occupe d'eux plus spécialement. Je sais pas, le théâtre des Amandiers par exemple à Nanterre, bon, on dit que c'est un... attends, je sais ce que... Bon, on dit, d'après le directeur, d'après les éditeurs, c'est un théâtre populaire, alors qu'en fait, quand on arrive le samedi soir, on trouve... Il n'y a pas du tout de gens de Nanterre, d'ouvriers, de prolos comme on dit. Il y a des gars qui viennent de Neuilly, de Paris, voir des pièces... pour intellectuels surtout, des spectacles pour intellectuels, tout ça, alors qu'on fait payer des places, on fait payer des places chères généralement pour une population de prolos et d'immigrés. Ouais, de prolos et d'immigrés. Qu'est-ce que vous pensez du quartier? C'est pas le droit de le dire. Ce que vous pouvez faire ici, là? Oui. Oui, qu'est-ce qu'on peut pour améliorer la vie ici? On fait un cordon de CRS. Oui. Ça serait déjà pas mal déjà. Pourquoi faire le cordon de CRS? Avec tous les voleurs qui sont dans le coin, ça serait déjà pas mal. Et vous, ça ne vous déprimerait pas de voir comme ça des casques de CRS autour de vous? Ça me déprimerait. Oui. Il faut y arriver là quand même. Ouais. Bon, à part ça. Dans le quartier, c'est surtout les gens du dépôt de mendicité qui réellement assombrissent le quartier à tel point, c'est que ce centre commercial, je le vois déserté de plus en plus par une clientèle qui ne veut plus venir dans le centre commercial, justement parce que il y a ces personnes du troisième âge qui ont un comportement dans ce centre
qui repousse énormément la clientèle. Pour les vieux de Nanterre, que, disons, s'ils étaient un peu moins dans le quartier, ça arrangerait la clientèle et ça arrangerait les commerçants. Il faut bien qu'ils soient quelque part. Oui, évidemment, mais si on les mettra à la campagne, j'estime qu'ils seraient nettement mieux. C'est pas un racisme, mais enfin, il faut voir l'évidence. Vous parlez des vieux, là. Des vieux. On sera toujours, nous aussi, on sera vieux. Mais il y a un problème. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens, des personnes qui sont avec leur litron dans la poche, qui crachent par terre, il y a le délirium, qui se mettent à crier. Nous, on est là, on les éloigne. Et malgré tout, on le fait souvent. Et malheureusement, c'est pas tellement à nous de le faire parce qu'il y a des personnes à qui ça gêne. Évidemment, ce sont des personnes qui sont âgées. On ne peut pas leur dire messieurs, s'il vous plaît, éloignez-vous, etc. Allez ailleurs. Voilà. Je discute beaucoup avec. Quand je prenais le bébé, je leur achète des gâteaux, je leur donne des cigarettes. Je leur parle pendant 2 heures. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que l'on déplace cet hospice, que l'on... Non, ils sont très bien là. Et le fait qu'ils boivent comme ça en public... Ils boivent pas tous. Ils boivent pas tous. C'est qu'ils en ont envie. Il leur reste pas beaucoup de temps à vivre, qu'ils en profitent au maximum. Hein. Ils ont envie de boire, ils ont envie de boire. Je suis très humblement reçu par tout le monde, commerçants et autres. Et je vous remercie de votre amabilité d'avoir mis le micro devant moi pour remercier les personnes qui sont autour de moi. C'est qu'ils avaient construit une cité comme celle-ci et qu'ils en construisent encore une autre à côté. Enfin, ça fait qu'il va y avoir plein de monde les uns à côté des autres. Ça, je trouve ça chiant. Vous trouvez que c'est utile de faire ce genre de film ou non, de donner la parole aux gens du quartier? Ah si, c'est quand même utile. Pourquoi? Bah, si les gens ont à dire quelque chose, je sais pas, c'est... En fait, les gens se rendent compte que quand même, ils peuvent faire quelque chose au niveau du quartier. Enfin, je sais pas s'ils peuvent faire quelque chose, mais enfin, ça... C'est une autre prise de conscience que de rester comme ça, habité. Voilà, et par exemple, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un petit peu une amorce de ce que pourrait être la télévision nationale, c'est-à-dire donner beaucoup plus la parole aux gens qu'elle ne le fait actuellement? Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'on parle des problèmes réels des gens, des problèmes quotidiens et tout ça. Oui, ça serait ça. Au lieu des amours des princes et des princesses. Oui, les gens qui ne sont pas omnibulés par des personnages. Pour l'instant, ça va. Tant qu'il n'y a pas une forte agglomération de population, ça va. Justement, on est en train de construire de nouvelles tours là-bas. Plutôt les tours qui sont inquiétantes, là. Hein. Je sais pas, moi. Ça représente quand même des milliers de personnes. Oui. Hein, alors après, je sais pas, ça sera peut-être invivable comme partout, aussitôt qu'il y a une forte population. Les gens ne s'intéressent pas tellement à leur quartier. Hein. Ils rentrent, ils sont chez eux, ils vont travailler, ils rentrent. Puis... De toute façon, tout ça, c'est des HLM, donc c'est du transit. Hein. Ouais. Parce que c'est pas l'avenir. Hein. Comment ça, c'est pas l'avenir? Vous pouvez vous expliquer? Je dis c'est pas l'avenir, non, parce que faut chercher d'avoir quelque chose à soi, parce que je vois les MHZ, là, les appartements sont bien faits, tout ça, c'est... Et les balcons, je trouve que c'est des beaux appartements, puisque les mêmes en face là-bas au Liberté, à 3 pièces, ça vaut 45 millions, c'est déjà tous à moitié saccagé. C'est vrai que le coin se développe un petit peu plus. Hein. À quel point de vue? Au point de vue organiser des choses pour les femmes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les comités de quartier, enfin quelque chose où les femmes puissent se retrouver, comme ça existe dans certains coins de Nanterre, puisque je viens de Zilina, et par ici il n'y a absolument rien du tout au point de vue échange pour les femmes, enfin pour se retrouver. Hein, puis alors développer un petit peu de concurrence chez les commerçants, parce que alors là, à part un SUMA, on n'a pas grand-chose. Hein. Je souhaite qu'il se crée quelque chose dans le coin, parce qu'il y a quand même pas mal d'habitations, hein,
Et les gens sont renfermés les uns chez les autres et c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a aucun contact, il n'y a rien. Vous ne trouvez pas que les gens sont un petit peu entassés ici les uns sur les autres? Entassés? Oui. Comment vous voyez ça? Mais je ne sais pas, il y a des gens qui disent... Je sais pas, nous sommes... Écoutez, moi j'habite Courbevoie, c'est la première fois que je viens là. Hein. Oui. Et finalement, de Courbevoie, je trouve ça affreux, mais alors toutes ces couleurs, oh là là, bon, affreux. Maintenant que je suis là, je trouve qu'on respire, qu'il y a de l'air, qu'il y a... Si vous voulez, je suis agréablement surprise. Ce n'est pas parce qu'il fait beau aujourd'hui, non? Non, voyez-vous, non, puis c'est propre, ce sera propre, ça restera propre. La preuve, c'est pas de la bouillabaisse, non? Mais de loin, c'est abominable, hein. Ah oui. Mais moi, je suis venu habiter ici et je disais surtout si jamais là-dedans. Oui. Et puis ma foi, je suis au 6e ici. Oui. Alors maintenant, moi, je vais voir les appartements, voir comment on peut meubler des trucs qui sont tout en rond. Oui, c'est facile comme tout, hein, en fin de compte. Il y a juste que des arrondis à l'extérieur, autrement à l'intérieur, il y a vraiment des places droites, des murs droits. Vous allez voir on va voir ça. La chambre. J'ai l'esprit critique très développé, alors on verra. D'accord. Enfin, a priori, je suis agréablement surprise, vous voyez. On n'est pas entassé, pas du tout. Oui. Par contre, si je demeurais aux libertés derrière, là oui, je crois qu'on doit être entassé. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de la maison, mais c'est plus que caserne. Hein. Vous êtes étudiant ou... Oui, étudiant. Je trouve que par exemple, les tours qui prennent à côté de Monsieur Ayot, là, sont vraiment horribles. Il a vraiment pas pensé aux habitants. Il a pensé à faire quelque chose de joli, et encore, c'est pas encore au point. Oh non, mais au contraire, je trouve de l'extérieur, ça paye pas de mine, mais l'intérieur c'est grand, moi je trouve que c'est bien, c'est éclairé, enfin, je suis contente parce qu'avant j'habitais un petit studio de rien du tout, c'est pour ça. Je cherche un appartement plus grand, alors j'étais éventuellement intéressé, quoique le site ne m'inspire pas tellement. Oui, pourquoi? Vous pouvez préciser? Je sais pas, c'est indéfinissable. Oui. Et vous habitez déjà Nanterre ou... Non, j'habite dans les Yvelines. D'accord. Dans une petite résidence à échelle humaine. Ici, ça vous paraît inhumain? Inhumain, oui. On peut dire que c'était un peu inhumain. Ça fait vraiment plus leur... Non, franchement, c'est guère enthousiasmant. D'accord. Donc vous n'habiterez pas là? Je pense pas, non. Je crois que je vais garder mon droit à pièce. Attendant autre chose. Moi, c'est l'extérieur que j'aime pas. Vous n'aimez pas l'extérieur? Non, l'intérieur, ça va. Ça ne vous plaît pas comme esthétique, non? Bon, maintenant, je commence à m'habituer, mais... enfin... Elles sont pas mal les tours. Hein? Elles sont rondes. Elles sont rondes, ça te plaît pas? Non. Tu trouves ça beau, toi? Oui, je trouve bien. C'est pas gênant? Non? Non. Oui, tu trouves ça joli? Oui. Non, vraiment, tu trouves ça joli ou tu dis ça pour me faire plaisir? Très joli, c'est très joli. C'est très joli, oui. Tu te plais ici? Ouais. Oui? C'est assez bien. Oui, tu as ce qu'il faut pour jouer, tout ça? Oh oui. Ça va aller. Les appartements, c'est pas désagréable, mais j'aime pas l'extérieur. Oui, enfin, moi de toute façon, je vous dis mon point de vue, je déménage bientôt, alors... D'accord. Bon. Oui, ça y est, je vais là. Oui, et vous, pourquoi vous êtes décidé à habiter ici? Parce qu'avant c'était trop petit et j'avais besoin de m'agrandir, c'est tout. Mais vous trouvez que justement ce style un petit peu original, ça vous convient? Ça m'amuse de faire l'expérience. Oui. On n'aurait pas pu chercher plus de laideur dans un cadre aussi pittoresque que celui de Nanterre. Au fond, finalement, j'aurais préféré les bidonvilles. Oui, pourquoi? Enfin, les conditions de logement à l'intérieur sont quand même incomparables par rapport... Je vais voir. Vous allez voir? Je vais voir. Je changerai peut-être d'avis. D'accord. Mais enfin, extérieurement, c'est peut-être une façon d'agresser tous ceux qui passent devant Nanterre, qui aurait pu être finalement une ville beaucoup plus jolie et beaucoup plus agréable. Il y a longtemps que vous habitez là? Depuis le mois de décembre, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix que je déménage. La liberté, soi-disant, d'habiter où on veut, on trouve ce qu'on peut, quoi. Et ce qu'on peut, c'est-à-dire 50% de mon loyer pour un studio, c'est quand même incroyable. 50% de vos revenus, quoi. De mes revenus, oui, je veux dire. Pour payer le loyer pour un studio, c'est fantastique, quoi, c'est dingue. Et vous, quelle est votre opinion sur le quartier? Moi je trouve bien le quartier. Ça change de Paris, parce que j'habitais avant à Paris, puis je trouve ça impeccable. La grandeur des appartements sont magnifiques, de toute façon, ça ne peut pas dire le contraire. Et l'extérieur, là, qui est souvent critiqué? Non, moi je trouve ça, c'est moderne, il faut vivre avec son temps de manière. Oui. Moi je trouve ça bien, c'est tout. Et vous, monsieur? Moi je trouve ça formidable aussi. Oui. J'habite à Paris même, et sauf que même l'environnement est mieux.
Au niveau des équipements socio-culturels, etc., il y a ce qu'il faut d'après vous? Au quartier, il n'y a rien du tout. Comment Au quartier, ici, là, même, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il faut aller ou bien à Nanterre. Il y a le théâtre des Amandiers qui n'est pas trop loin à pied, disons, mais bon, ça fait pas partie du quartier. C'est la municipalité de Nanterre qui est la principale responsable. Au niveau du quartier, il n'y a absolument rien. C'est complètement dingue. C'est atroce ici. Enfin, je sais que j'étais aux États-Unis, même aux États-Unis, j'ai pas vu de trucs comme ça, quoi. Enfin, c'est franchement fantastique. C'est dingue. C'est atroce d'ailleurs. Comme j'ai dit, on ne choisit pas là où on habite, hein, mais il y a un certain nombre de contraintes extérieures, mais autrement, si j'avais eu le choix, je serais jamais venu ici. On aurait besoin de structures d'accueil, si vous voulez, telles que par exemple des crèches pour les enfants, des choses comme ça. Nous, on a mis un temps fou à essayer de trouver quelque chose, et puis finalement, on s'est résolu à garder notre fille, ma femme, arrêtant de travailler. Vous voyez, on en est réduit à des extrémités un peu regrettables. Tout ça parce qu'il n'y a pas de crèche, n'est-ce pas? Et également parce que nous sommes arrivés en avril et que le peu de crèches qui existaient étaient déjà complètes pour l'année prochaine. Ensuite, ce qui est regrettable, je sais pas, c'est un manque de pensée, c'est une folie urbanistique un peu ces choses-là. Quand on arrive de la province, comme beaucoup de gens qui sont finalement en transition ici, on a du mal à concevoir un peu ça. Enfin, le cadre existant tel qu'il est, ce que vous voyez des moyens d'essayer de l'aménager, de l'humaniser? De l'humaniser, certainement. De toute façon, il y a beaucoup de choses à faire ici. Bien que le béton ne s'apprête pas beaucoup aux relations. Je sais qu'il y a une association qui a été faite. C'est bien, je trouve que c'est bien, mais enfin... vous dire exactement ce qu'il faudrait faire, je ne peux pas savoir exactement. Par exemple, ce soir, vous rentrez de votre travail, je suppose. Oui. Vous êtes revenu avec le RER? Oui, c'est ça, oui. Alors, encore un problème. Moi, j'aime bien cirer mes chaussures, mais enfin, j'en ai marre de temps en temps de marcher dans la boue. Vous voyez, des petites bricoles, en fait. On pourrait peut-être améliorer, non pas une réforme globale, c'est pas parce que c'est pas possible, ça. D'ailleurs, c'est pas pensable. Mais des petits détails, aussi menus, aussi futiles soient-ils, qui peuvent finalement enlever un grand nombre de points noirs. Je crois que ce sont des petits soucis comme ça qui arriveraient, en disparaissant, à donner une petite ambiance. Ça manque un peu de chaleur, tout ça, et je crois qu'en fait, avec des petits aménagements, ce serait pas mal. Justement, est-ce que vous pensez que l'initiative que la municipalité a prise de faire un conseil de quartier peut contribuer à régler ces petits détails dont vous parlez? Oui, j'ai lu ça, là, le billet du maire. Je trouve que oui, effectivement, de toute façon, je trouve que les gens qui sont dans le quartier doivent être concernés par les choses qu'on devrait essayer de prendre en main, finalement, plus ou moins, non pas notre destin du côté habitation, mais enfin, essayer d'aménager un tant soit peu notre cadre de vie, bien que des architectes un peu fous aient fait des choses aussi bizarres que ça. Peut-être monsieur Ayot, non? Non, je suis le bureau d'études. Oui, mais écoutez, vous êtes heureux de les avoir fait. Oui. Mais nous, vous voyez, il y a des gens qui nous disent que c'est... Le contraire, il faudrait les visiter à l'intérieur, ils verront, non, c'est mais magnifique. justement, je suis étonné, il y a pas mal de gens qui sont contents. Hein. Oui. Il y a des gens qui se plaignent qui se plaignent du manque d'équipements sociaux, culturels. C'est un problème, ça. C'est un problème d'urbanisme, c'est plus un problème d'architecture. Oui. C'est un autre problème, ça. Mais sur le plan architectural, c'est très cohérent et une unité incontestable entre le sol et puis les tours. Ouais, j'ai effectué les travaux sur les VRD, quoi. Oui. Pour moi, c'est un chantier intéressant, d'une part. Et puis, ça me plaît. Ça vous plaît? Ah oui, personnellement, moi, c'est une ambiance qui me plaît. On a trouvé peu de gens qui se plaignent, par exemple, de l'intérieur, et tout le monde trouve ça bien. Bon, on critique la cherté des loyers, bon, ça, c'est un autre problème. Mais il y a beaucoup de gens qui sont contre les couleurs, quoi. Ah, ça, c'est évident, oui. Mais enfin, on s'y habitue. Et une fois habitué, ça passe bien, tout simplement. C'est pas mal. Ça choque les tours, mais c'est pas mal. Comment ça choque? C'est rond, de l'extérieur comme ça c'est pas beau, mais à l'intérieur, ça va, c'est bien. Et vous avez assez ici d'équipements, d'espace pour jouer? Il y a des écoles, tout ça, ça va. Puis pour jouer, il y a le parc là-bas. Oui. C'est pas mal le quartier, je trouve que c'est bien. Nous, on trouve que ça va pas mal. C'est agréable à habiter. Oui, c'est agréable à habiter, mais ce qui serait bien, c'est que le terrain qui est juste devant, entre l'école Gorky et l'immeuble qui est derrière, le MH qui est derrière, soit équipé. Je crois qu'il était prévu un équipement collectif pour les jeunes, ce serait pas mal que ça arrive, surtout vu les problèmes qu'il y a avec les jeunes dans l'immeuble en question. Parce que... Quel problème, par exemple?
Oh, il y a... On peut pas dire la délinquance, mais... Pas mal de dégradation. C'est dommage parce que ça rend les parties communes pas jolies. Mais à partir du moment où les jeunes sont laissés à... n'ont pas de proposition d'activité, surtout que là au ras du sol il n'y a rien, il n'y a que le parc, et le parc pour eux c'est vide. Enfin j'ai l'impression, hein, je ne vais pas permettre de parler pour eux non plus. Mais dans cette limite-là, je pense que ce serait intéressant de leur proposer des activités et que ce projet, si j'ai bien compris qu'il existait, se réalise. Ce serait pas mal. Est-ce que vous pensez que cette dégradation, c'est surtout les jeunes qui les font? Parce qu'il y a des gens qui nous ont parlé aussi des étrangers, des Algériens, tout ça, en disant que... Moi je pense que c'est facile toujours de prendre les Algériens comme cible. C'est vrai que si jamais on les laisse livrer à rien faire, comme eux ont l'habitude de vivre dehors, comme les gens en France, enfin, la mentalité c'est de rejeter tous les jeunes qui sont dehors à traîner au bas des immeubles. Il y a tout de suite un réflexe anti-jeune, entre guillemets voyou, parce qu'on pense qu'obligatoirement quand on est dehors on est un voyou. Alors à partir de ce moment-là, on mettra sur le dos des jeunes le problème, et en particulier les émigrés, puisque ce sont eux qui sont là, le problème de la dégradation de l'immeuble. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une partie d'entre eux, ils contribuent, il ne faut pas essayer de se le cacher. Enfin, je vois pas c'est du racisme de dire il y a effectivement des émigrés qui participent à ces problèmes-là. Et vous voyez une solution au moins partielle dans l'équipement enfin, de la cité ici? Moi je pense que si j'ai mon équipe avec des éléments attractifs pour les jeunes, la cité environnante, je pense que ça pourra y contribuer. Ça ne résoudra pas tous les problèmes, il leur faudra un emploi, il faut voir qu'ils sont quand même 10 aussi, 10 ou 15, enfin il y a une armée d'enfants dans chaque logement. C'est pas des conditions de vie normales non plus. Alors évidemment, il y a le problème de l'intégration d'une famille algérienne dans un équipement qui est conçu pour des familles qui n'ont pas le même mode de vie. C'est notre problème aussi. En France, le nombre de gens, enfin, les familles, c'est jamais autant d'enfants. Là, il y a énormément d'enfants. Tant d'enfants même dans un 5 pièces ou dans un 6 pièces, ça pose aussi des problèmes. Le salaire des parents, ça pose des problèmes. Enfin, on peut résoudre le problème que partiellement au niveau de la commune, je pense. Bien sûr. Mais ici, au niveau de la commune, est-ce que la création d'un conseil de quartier vous paraît une chose souhaitable? Ah oui, on l'attendait, puisque ça avait été annoncé là, je ne sais plus quand, au lendemain des élections, à la première réunion qui avait lieu avec la municipalité. Ah oui, ça c'est, je pense que ça sera... D'abord, ça nous associera à la vie de Nanterre, ce qui est quand même une bonne chose, les conditions de la démocratie. Ce qui concerne l'environnement, les parcs, les endroits pour les amusements pour les enfants, que ce soit le jeu de boules ou autre chose, quoi, c'est un peu long, quoi. Oui. Comment c'est un peu long à venir, je veux dire. Enfin, un peu long que ce soit fini, quoi. Oui. C'est encore un chantier. Ce qui ne va pas, c'est parce qu'il n'y a pas de parking visiteur. Et puis, dès qu'on met la voiture en stationnement, on a une contravention. Ici, en principe, c'est interdit de stationner. Ah oui, interdit, oui. Voilà, il y a des parkings spéciaux hein, pour aller se garer, tout ça. Ouais. Bon, enfin. Vous venez voir votre famille ici ou des amis? Oui, je vais voir des amis. Hein. Disons qu'au départ, quand on est rentré ici, on n'a pas été prévenu que, comment ça s'appelle, on devait louer un parking. Oui, louer un parking. On s'est même chopé une amende ici là, de 50 francs. Avoir un lieu pour la poste, avoir des transports plus faciles, parce que regardez, je reviens chargé avec mes légumes, les bras arrachés du RER. Oui. Alors vous savez, c'est pas rien. Hein. Vous souhaiteriez quoi, des autobus entre le RER ici? Oui, il y a un arrêt ici qui pourrait faire du RER et nous emmener même jusqu'à la Défense. Ouais. Ou la Défense venir par ici. Vous n'avez pas trop de bruit avec l'autoroute? Ah si, l'autoroute, le matin, mais enfin, ça va. Le plus souvent, on construit les écoles, tous les magasins et tout, après les logements. Alors que ça devrait être en même temps ou avant. Ce qui me préoccupe, c'est l'aménagement du quartier, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est un chantier actuellement et ce n'est pas terminé, évidemment. Enfin, il sera terminé un jour, mais... Ouais, c'est ça, oui, enfin le plus tôt possible. C'est ça qui nous intéresse. Quels sont les équipements, par exemple, que vous attendez qui soient créés ici? On est un peu froid. Enfin, des équipements, il y a tous les équipements d'intérêt général, le téléphone. Oui. Le téléphone chez vous ou le téléphone public? Les téléphones publics, bien sûr. Tout le monde n'a pas les moyens, surtout dans ce genre de logement, de pouvoir acquérir le téléphone. Les problèmes qu'il y a dans le quartier, c'est les mêmes un peu dans tous les quartiers, malheureusement, avec
des problèmes scolaires, il y a des problèmes d'occupation des locaux, il y a toutes sortes Par de exemple, problèmes. vous pouvez préciser, les problèmes scolaires, c'est quoi? Il y a toujours un manque de place, il y a un manque d'enseignants, il y a un manque de garderies, enfin de personnes pour les garderies. Le gosse, là, il va à l'école à Maxime Gorky, il y a un manque de personnel pendant les garderies. Et comme on construit ici de nouvelles tours, ça risque de s'aggraver encore, ça, puisqu'il y aura... Oui, bien sûr, malheureusement. Puis dans le régime qu'on est... Vous habitez là, monsieur, non? Non, je viens chercher mon fils là qui a créé un centre médical. C'est tout récent, ce centre médical. Il est en train de se créer actuellement, oui. Oui. Un centre médical, c'est un groupe de médecins. Est-ce que ça a été fait De plusieurs spécialités. Oui. Plusieurs spécialités. Pratiquement toutes les spécialités dont on peut avoir besoin. Est-ce que c'est une initiative tout à fait privée? Privé, mais enfin, ce qu'ils ont bien fait, c'est qu'ils vont avoir le ticket modérateur pour que tous les gens puissent payer que leur quote-part, enfin, les 20% ou les 30%, et le reste sera payé directement par la sécurité sociale. Ils ont adopté ce système pour avantager la population de la région. Est-ce que cette initiative a été encouragée par la municipalité? Enfin, vous avez eu des contacts? Je pense que oui. La municipalité est très favorable à cette situation. Et c'est grâce au concours, je crois, de la compréhension des services d'HLM de Nanterre que ce centre médical a pu se créer ici. Sinon, je crois que c'était très difficile. Au niveau des commerçants, des transports, vous trouvez que c'est... Au niveau des commerçants, ça va. Enfin, même là, il y a le nouveau centre commercial qui va être créé. Là. Je pense que ça va être bon. Hein. Vous avez hâte que ce soit terminé, en fait. À quelle hauteur on est quand on revient du métro, par exemple. Oui. Et ça doit faire partie de la voirie, si je ne me trompe pas. Oui. Et apparemment, il n'y a rien eu de fait pour l'instant pour améliorer le trajet. Au niveau des commerçants, Mais il faut aimer la marche à pied, toujours le même problème. Il manque un peu de commerçants, c'est tout. Et puis, c'est un peu spécial comme construction, évidemment. Et au niveau des transports, vous êtes Ça, c'est un peu juste aussi. Oui, c'est-à-dire vous souhaiteriez quoi? Des autobus? Des autobus, par là, par exemple. Hein. Parce que ça fait loin, vous êtes obligé d'aller soit au RER, soit là-haut. Vous allez travailler, vous prenez le RER? RER, oui. Oui. C'est pas un peu loin, non? Si, c'est un peu loin. Oui. Surtout quand il pleut, comme aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, il y en a pour un bout de temps. Hein. Ici, on est retiré de Nanterre, hein. C'est ça, faut voir. Vous êtes isolé, là? Oui. Vous souhaiteriez qu'il y ait plus de liaisons avec le centre-ville? Voilà, c'est ça, oui. Parce que, c'est vrai, on est vraiment isolé ici. 60 ans que je suis là. Alors, vous savez? 60 ans? Oui, j'ai mis les premières briques, alors. Et comment vous trouvez le quartier? Comment il est devenu? Il a changé quand même un peu, oui. Avant, c'était pas comme ça, quoi. Que l'on goudronne l'avenue de la République parce que c'est tellement bruyant que la nuit ça nous empêche de dormir. Il n'y a pas trop de bruit là avec l'avenue? Ah, ben on est habitué, quoi, vous savez, les bruits. La nuit, on ferme les fenêtres quand même. Vous savez, si on veut dormir, on dort quand même. J'habite là dans celui-là, ça va faire 25 ans. Oui. Ça fait 25 ans, je suis là, je suis un des premiers ici. Vous ne souhaiteriez pas qu'on fasse quelque chose dans le quartier? Enfin, ah si, ça serait empêcher les voitures de passer. De passer où? De passer ici, les voitures qui ne sont pas de la cité, parce qu'il en passe pas mal. Hein. Et puis alors les jeunes avec leur mobilette la nuit, ça c'est un problème. Hein. Quand on a construit cette cité-là, il n'y avait pas d'autoroute, personne ne pensait à ça, mais dès que ça a été construit, on s'est aperçu que c'était épouvantable pour les gens qui meurent là.
Alors la préfecture, on a fait des pétitions, on a fait intervenir Monsieur Bayet. Et ma foi, la préfecture s'est déplacée, ils ont placé des appareils pour mesurer le bruit, mais on n'entend plus parler de rien. Hein. Vous souhaiteriez quoi comme solution? Un mur anti-bruit, genre de ce qui existe sur la rocade là-bas à l'école, hein, un mur anti-bruit en plastique, quelque chose de... Ah oui, parce que c'est épouvantable. Hein. Nous avons également un problème ici avec l'entreprise de Bouzac à côté, qui entrepose ses camions en limite de notre propriété sans aucune protection. Et malheureusement, tous les gens de la cité ont à souffrir le matin. Les camions se mettent en route à 4 h du matin, ils font chauffer leur moteur pendant un certain temps, et ça crée des nuisances quoi, à proximité immédiate des habitations. J'ai complètement oublié de vous parler de ces cheminées là qui sont vraiment à ras de nos têtes. Et ça nous gêne beaucoup parce que c'est irrespirable sur la place. Hein. Qu'est-ce qui se sert de ces cheminées? Qu'est-ce qu'il y a dessous, si je puis dire? C'est des Nord-Africains. Moi, j'ai rien contre les Nord-Africains. J'en suis même une. Mais ils sont très mal installés. Ces cheminées devraient être un peu plus hautes, vous voyez. Ça nous gêne beaucoup. Il y a on fait une lettre en ce moment au président de la République, de toute façon. Parce qu'il y a un café qui nous a fait chier pendant 2 ans, là. Et puis, il va être ouvert, là. Ça va recommencer comme avant. Du bruit. Et moi, je travaille au métro, je me lève à 4 h le matin. Je peux pas dormir, moi. Enfin, là, c'est calme depuis que c'est fermé, c'est calme. Lui va ouvrir, là, bientôt. Non, il y a trop de bruit ici, hein. Puis c'est sale, en plus, c'est dommage. On jette toujours un tas d'ordures derrière, là, c'est vraiment dégoûtant. Nous, on habite là, vous voyez, on a nos fenêtres qui donnent dessus, c'est pas agréable comme vue. Mais je crois qu'il va y avoir des pavillons qui vont... Oui, mais c'est lent, ça fait des années. Oui. Je ne sais pas si ça va se faire assez vite. Les gens ne comprennent pas du tout qu'il y ait des maisons qui se construisent, qui nous laissent en paix, c'est tout. Hein, les gens qui habitent la cité. Là. Ah bah oui, les gens qui habitent la cité, c'est ça. Puis qui s'amusent, ils ne comprennent pas du tout. C'était un terrain vague avant, bon c'est fini, et puis on n'en parle plus. Hein. Faut se rendre à l'évidence que, bon, des maisons qui sont construites là, les gens qui font construire comme moi, bon, là c'est une maison Phoenix, hein, c'est pas un château. Hein. Même nous qui sont réunis, actuellement il y a 23 lots. Je pense qu'il faudra s'entendre, on l'a déjà fait, puisqu'on s'est réunis il y a à peu près un mois, on a été voir le maire pour lui parler de nos problèmes, et il fallait qu'au moins il y ait une surveillance. Nous on habite Nanterre, après de la préfecture, on est conscient de ce qu'est Nanterre. Bon, puis c'est toujours pareil, si on vit en bonne entente, je pense pas qu'on sera amené à avoir un fusil comme ce qui s'est passé récemment, ce qu'on a vu à la télévision là. Hein. Non, il faut arriver à une bonne entente, que les gens comprennent en fin de compte qu'il va y avoir une zone pavillonnaire, et qu'en vertu de cela, qu'ils respectent la liberté individuelle, c'est tout. Monsieur, vous avez des problèmes, je crois, là, parce qu'on fait un reportage pour la municipalité de Nanterre. Vous pouvez nous en parler de vos problèmes? Bonjour. Comment? Vous pouvez nous en parler de votre problème? Les problèmes, c'est qu'il faudrait bien que le monsieur s'en aille. Hein. Que qui s'en aille? Que le monsieur s'en aille pour que je puisse construire. Hein. Ah oui, celui qui est... Ah ouais. Mais sur le terrain. Oui, je peux pas construire. Pourquoi? Il a été exproprié et tout ça? Non, mais elle est sur le terrain à qui je vais acheter. Ah oui. Alors j'attends pour construire. Non mais enfin il doit s'en aller, il a été exproprié ou quoi? Ah non, ouais. 20 ans même. Mais là normalement le maire doit faire quelque chose, mais enfin je sais pas si s'en occupe pas tellement. On a vu le maire, il devait le faire dans la semaine qui suivait, il y a un mois. Ouais. Non, il faudrait s'adresser plutôt au préfet. J'ai l'impression que moi je vois que ça comme ça. Bon, c'est terrains communaux pour l'individuel. La mairie a vendu ses lots et puis maintenant, rien à faire, on s'en occupe plus, c'est fini pour nous, ça va faire classer, on récupère notre pognon par nous, en fin de compte, puisqu'il a fallu payer comptant ce terrain. Puis hormis ça, ça y est, maintenant démerdez-vous, c'est votre problème, c'est plus le nôtre. Le fait qu'on construise ici des pavillons, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis contre. Oui, pourquoi? La preuve, ils auraient dû faire un espace pour un stade ou quelque chose. Je suppose ça aurait été mieux. Oui, pour donner un peu d'air à la... Voilà, c'est ça, oui, ou bien des espaces verts ou un truc comme ça. Je sais pas, c'est mon avis ça. Je sais pas, moi ça fait 18 ans que je suis ici, je m'y suis pas encore habituée. Moi ça me plaît pas. Pourquoi? Parce que moi je suis née à Paris et ça me plaît pas, je suis venue ici. Et moi j'ai demandé un appartement, elle m'a répondu non alors. Qui vous a répondu non? La préfecture, on n'a pas le droit parce que comme je veux retourner à Paris, parce que moi je suis née à Paris mais ça me plaît pas du tout ici. Depuis combien de temps vous êtes là? Ça fera bientôt... Depuis 71 par là. C'est une cité qui est triste. Hein. Triste pourquoi? Parce qu'on s'ennuie, je sais pas moi. Il y a quelque chose qui va pas bien. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas bien, oui. Oui, mais quoi? Vous ne pouvez pas préciser? Oh, je sais pas, moi j'aime pas ce quartier-là, quoi, c'est ça.
Il y a longtemps que vous y habitez? Bah, ça va faire 10 ans. Ça fait 10 ans même. Oui. Et quand vous êtes arrivé, vous attendiez à rester longtemps ici? Ah non, 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 non. Non, je comptais rester 1 an ou 2, c'est tout. Voilà, comme tout le monde qui est passé. Bah oui, voilà. Puis pour finir, on est toujours ici quand même. Oui. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'on fasse dans le quartier, qu'on améliore? Je sais pas, les gosses demandent des terrains pour jouer, c'est normal. Ah bah oui. Ils n'ont même pas ouvert. Comment? Ils ont fait ça pour les gosses, mais ils l'ouvrent jamais. C'est pour eux, quoi. Et pourquoi ils n'ouvrent pas? Je sais pas. Ils n'ont pas voulu, sûrement. C'est quoi, un gymnase là? Oui. Ouais, mais ils veulent même pas nous leur prêter. Il dépend de qui, ce gymnase? De la préfecture. Vous avez demandé qu'on l'ouvre? Ouais, ouais, on a fait une pétition, ils n'ont pas voulu. Je suis habitée ici, je suis étrangère. Elle a peur de parler. Mais justement, pourquoi vous avez peur de parler? Enfin, non, c'est pas pour parler, mais je suis étrangère, j'ai pas le droit à parler une chose. Hein. Comme je suis étrangère, on n'a pas le droit à rien ici. Mais si vous avez le droit vous avez le droit de dire ce que... C'est vrai, où tu réclames une chose, elle a dit tu n'as pas le droit parce que tu es étranger. Ah, c'est vrai, elle a dit ici. Hein. Tout le monde ici à la cité Marguerite, c'est comme ça. Mais c'est de la part des autorités françaises que vous avez cette attitude ou... Enfin, c'est les Français, il n'a pas le droit, comme tu es étrangère, ou quand le droit tu travailles, tu boucles ici tout. Moi, je n'ai pas le droit à parler une chose pour... Vous êtes de quelle nationalité? Algérienne. Et vos voisins français n'essayent pas de vous connaître, de vous aider Enfin, chacun son soi, bonjour, bonsoir. Je voudrais dire à la base que l'HLM, il isole beaucoup l'individu. Et les contacts se font de plus en plus rares. Écoutez, justement, ce qui est intéressant, parce qu'on a vu les cités de transit là en face qui sont en train d'être liquidées, oui. Et on demande... La liquidation. Non, et est-ce que vous pensez que les étrangers préfèrent vivre au milieu de Français ou à part, comme ça, groupés? Moi, je fais frère-sœur. Moi, je n'ai pas de différence, je ne suis pas raciste, c'est mieux, enfin, frère-sœur, tout la même... moi, je comme ça. Ils aiment mieux être entre eux quand même, je crois. Peut-être que s'ils aiment mieux être entre eux, c'est parce que les Français les accueillent mal, c'est peut-être pour ça. S'il y avait un effort de compréhension, non? C'est-à-dire en définitive. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Je suis tout à fait d'accord. Les Français sont en minorité. Je crois que si les étrangers continuent à vivre en communauté, surtout entre eux, surtout parce qu'ils sont dans un milieu où ils ressentent une certaine hostilité, et je crois que c'est ce qui les incite à rester à vivre entre eux. Oui. Ah ouais, ça j'en suis persuadé. Une espèce d'autoprotection, enfin. Certainement. Moi je regarde tous les jeunes qui sont dans le quartier. Ils n'ont aucun autre moyen, par exemple, de fréquenter d'autres milieux ou d'autres groupes. Ils préfèrent rester entre eux parce qu'ils savent très bien qu'avec eux, il n'y a aucun problème. Dès qu'ils sortent un petit peu de leur quartier, c'est un peu une sorte de ghetto imaginaire. Enfin, c'est un ghetto, il n'y a pas de problème. C'est un ghetto, mais là où ils vivent bien, ils sont bien puisqu'ils sont entre eux, il n'y a pas de problème. Oui. Dès qu'ils sortent un petit peu, ils ressentent l'hostilité des autres communautés, puis ils ne sont pas très bien. Oui, ici, on est en minorité. Hein. Qui ont? Enfin, je veux dire, par là, les Français. Oui. C'est vrai, c'est nous qui... Ça peut être logique. Ah, ça, je sais pas, moi j'habite pas ici. Mais vous êtes français ou étranger? Étranger. De vous suivre. Parce que nous, ici, nous sommes en minorité. Combien il y a de familles, vous voulez que je vous dise, approximatif? En général, ce sont tous des Français qui ont été relogés parce qu'ils avaient des problèmes sociaux très graves. Et la préfecture les a relogés. Donc ici, comme la dame l'a dit tout à l'heure, je répète le mot, on a cohabité. Non, mais de toute façon, je crois qu'il n'y a pas eu de problème là. Il y a eu cohabitation entre Français et étrangers, enfin immigrés, et il n'y a pas eu de problème très important. Vous pouvez les noyer dans la masse. Bon, en les noyant dans la masse, il y aurait moins de problèmes. Parce que là, on les regroupe, c'est une concentration. Alors c'est celui qui fait la plus grosse blague qui est le plus fort. Alors donc, ça peut pas. Ah bah oui. D'ailleurs, il y a eu des problèmes. Par un moment, ils avaient même trouvé des armes de l'autre côté. Il y a de ça une dizaine d'années, il y a eu des gros problèmes. Les CRS avaient investi la cité et ils étaient venus à plus de 200. Là, ils ont investi Moi, j'ai vu une fois, il y a 5 ou 6 ans, le quart de police était du côté de l'autre côté des bâtiments. Là, il n'a pas pu approcher tellement il y avait des rafales de pierre. Il ne pouvait pas approcher. Alors de ce côté-là, ça s'est un petit peu calmé quand même. Il y a eu quand même quelque chose de fait de la part de la municipalité de ce côté-là. Ah oui. On a quand même, il y a pas mal de personnes qu'ils ont envoyées dans d'autres endroits pour essayer, disons, et puis il y avait beaucoup de gens. Nous, au point de vue de la municipalité, on a toujours eu un bon accueil de ce côté-là. Mais seulement, on se heurte au problème de la préfecture parce que ça dépend de la préfecture. Les problèmes fondamentaux, par exemple, c'est le relogement des gens. Dans la cité de transit, quand vous avez des gens, ils ont un peu de verdure autour d'eux, ils ont une douche pour se laver. Pour pouvoir, quand on se lève le matin, pouvoir se laver proprement. Ça, c'est le plus important, je trouve. Quand il reste en pyjama chez lui, décontracté, il ouvre sa fenêtre, bon, effectivement, vous allez me dire difficile de résoudre tous les problèmes en même temps, parce qu'il y en a d'autres qui vont dire les HLM, c'est pas beau, etc. Bon,
Pour les immigrés, c'est encore pire, parce qu'ils vivent encore dans quelque chose qui est pire que l'HLM. On ne peut pas le comparer, c'est incomparable. Les cités de transit, c'est encore pire qu'un bidonville. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'essayer de répartir les immigrés en milieu des Français oui, je crois que c'est vachement important, parce que là, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont tous centralisés dans le même coin. Tous les immigrés, et qu'ils soient portugais, espagnols, n'importe quoi, on les centralise dans le même coin. Mais est-ce que vous, vous êtes algérien? Oui, en tant qu'Algérien, vous préférez finalement vivre, disons, en communauté ou vivre mélangé avec... C'est pas le problème de vivre une communauté, parce que je veux dire, bon, moi ça m'empêche pas de vivre avec des Français, depuis que je suis là, enfin, moi j'ai toujours vécu ici, j'ai toujours vécu avec des Français et des Arabes, c'est pas un problème. Mais je veux dire, dès le départ, ces divisions ont été créées, bon, ça nous a donné l'envie justement de ce retrait, on dit bon, on est mis de côté, alors bon, ça nous marque, ça devient un préjugé, et après on s'étonne qu'il y a un racisme. Le racisme, il est provoqué, il est créé, le racisme. Vous êtes français ou vous êtes... Non, je suis algérien. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de racisme et tout ça Pas ici, mais quoi, ici autour de nous, parce que c'est une cité arabe, il y a plusieurs immigrés, quoi, les deux cités dans le quartier. Il n'y a pas de français là, non? Aussi un peu de français, mais il y en a quelques-uns. Oui. Mais sinon... Et comment vous entendez avec eux? Ça va encore, bon, il n'y en a pas beaucoup. Disons que c'est autre part, par exemple, il y a cité à côté. Les cités à côté, bon, il y a du racisme, on dit. De toute façon, il y a du racisme, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Bien sûr. Mais pourquoi d'après vous? Est-ce que c'est unilatéral? Est-ce que ça vient seulement des Français ou est-ce que, par exemple, les Algériens... C'est parce qu'on dit que plus il y a comme on dit, d'Arabes, et plus les Français ils deviennent racistes. Oui. Ils se disent, bon, ils généralisent, ils se disent, ouais, c'est les Arabes qui font ça, c'est les Arabes qui volent, c'est les Arabes qui cassent. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que de votre côté, est-ce que vous faites des efforts pour essayer de connaître les Français, de les connaître, ouais, mais... au niveau des jeunes, par exemple. Si, il y a des trucs, il y a des clubs comme ça pour les immigrés, toi. Bon, ils organisent des trucs entre eux et essaient de montrer aux Français ce qui se passe à Nanterre, par exemple, ce que font les jeunes à Nanterre, et ils essayent de lutter, d'arranger, bon, c'est ça. Et vous y allez, vous, à ces clubs comme J'y vais, ouais, de temps en temps. Le club des Canibous, là? Ouais, le club des Canibous. Et la MJ, là? Et la MJ, non, j'y rarement. Mais le club, j'y vais de temps en temps, quand il y a une pièce de théâtre ou un débat sur Chili, ou des trucs comme ça. Tu te dis révolutionnaire, tu t'en donnes l'air, habillé à la Kerava. Tu imagines des Kérias, tu te vois mourir en héros. Tu sais bien que tout est faux. À l'université, tu t'intellectualises. Encore, toujours, tu politises. Pendant que les hommes meurent, tu parles durant des heures. Tu cherches des causes et des effets. Le grand capitalisme et ses effets. Et de ses méfaits. Et de ses méfaits, oui. Tu changes, tu discutes. Ouais. Et tu estimes la noble guerre de la Palestine. Tu ouvres ton grand journal et tu te vois vietnamien, bon ou Naplace. Quel bon sujet de discussion. Demain, enfin, à la réunion, et quand tu viendras à l'heure, tu deviendras animateur. Tu inviteras les directeurs, les inspecteurs, des professeurs. Tu regretteras les casseurs, les emmerdeurs, les pauvres petits beurres. Tu veilleras à ton image de marque. Tu sais, l'administration, ça raque. C'est vous qui l'avez écrit? Non, c'est moi, un copain. Donc les jeunes, ils traînent. Ouais. Je sais pas, j'espère si vous faites partie de la municipalité de Nanterre, en espérant que vous allez faire quelque chose pour eux. La MJ, là, ou le club des Canibous, tout ça, il n'y a pas des jeunes d'ici qui y vont, non? Si, nous on y va, nous on est partis. Vous y allez, oui? Oui, de temps en temps, quand il y a des soirées. Oui, au Canibous, là? Oui, au Canibous. Et à la MJ? Oh, de temps en temps, on y va. Le problème, c'est qu'il y a une ségrégation qui est faite, c'est qu'on ne leur fait pas exactement, enfin ceux qui veulent au niveau culturel, on leur impose des choses qui ne les intéressent pas. Et je veux dire, bon, c'est pas parce qu'on a créé un club des Canibous que c'est simplement pour la bonne conscience qu'on a fait un truc comme ça. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et puis bon, là, vous voulez créer un... Qu'est-ce que vous souhaiteriez alors
Alors, vous dites, vous avez sans doute raison qu'on fait ça pour la bonne conscience, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ce qu'on souhaite, c'est que vous posez la question aux gens, c'est pas leur imposer, il faut venir discuter avec eux. Mais c'est pour ça qu'on fait ce reportage. Oui, non, je suis d'accord avec vous, mais je veux dire, bon, vous êtes venus là, bon, dans cette cité, bon, après on dit les marguerites, c'est les voyous, c'est etc., c'est ceci, c'est cela. Mais je veux dire, il faudrait essayer de discuter avec eux. Par exemple, la MJ, au lieu qu'elle ait des horaires d'ouverture où les gens ne peuvent pas y aller, elle devrait avoir des heures d'ouverture où les gens peuvent y aller, par exemple les jeunes, qui puissent discuter, qu'on leur dise pas, bon, parce que t'es frisé ou machin, tu rentres pas, ou parce que tu viens des Canibous, tu rentres pas, ou parce que tu viens de la cité transit, tu ne rentres pas. Oui, c'est tout ça. Je veux dire, il y a des discriminations. Oui, il y a des raciales ou économiques ou sociales. Raciales, économiques, sociales, et enfin de tout ce qu'on veut, et superficiel aussi. J'ai vu que vous avez, enfin ici au sein du club, écrit et réalisé une pièce accusée de sale gueule. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a travaillé sur cette pièce? On est tous les deux, on va tous les trois là. Oui. On la joue. Vous la jouez? Ouais. Et de quoi ça parle cette pièce? Disons, c'est un truc assez banal pour nous, quoi. Les vérifications d'identité, par exemple, c'est assez courant. Bon, ces trois jeunes qui, la veille du 31 décembre, pour fêter le Nouvel An, vont sur les Champs-Élysées. Et ils se font appréhender par la police et ils sont accusés de vol, d'agression, etc. Et puis l'affaire s'amplifie, il y a une affaire de juge, etc. Et qui se termine comment? Ça se termine assez bien parce qu'il y a une intervention du club. Ouais. Bon, et puis on a réussi à les sortir de là, quoi. Si vous voulez, c'est le final. Avec les jeunes, entre jeunes, bon, on se comprend, on a les mêmes problèmes, mais surtout avec les adultes, quoi. Oui, justement, avec les adultes, ça... Les adultes, non, Nanterre, c'est un quartier ouvrier pour la plupart. Enfin, je sais pas. Et alors, le fait que ce soit un quartier ouvrier? Ouais, mais c'est que bon, les gens, ils ont tous des problèmes, bon, et puis tout ce qui est étranger, quoi, ils aiment pas, en fait. Pourquoi, d'après vous, ils aiment pas? Enfin, c'est dû à, je sais pas, peut-être dans le système dans lequel ils vivent. Peut-être à cause de leurs problèmes, le travail, l'usine. Oui, dites la vérité. Enfin, il y a pas... Dis-lui comment c'est à Nanterre, dis-lui comment c'est. Dis-lui qu'il n'y a rien pour les immigrés. Ah ouais, c'est vrai, pour les immigrés, c'est vrai qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que vous souhaiteriez? C'est-à-dire qu'il y a des animations, mais qui sont pour une certaine élite à Nanterre. C'est-à-dire, je sais pas, il y a une certaine élite de jeunes à Nanterre. Bon, on s'occupe d'eux plus spécialement. Je sais pas, le théâtre des Amandiers par exemple à Nanterre, bon, on dit que c'est un... attends, je sais ce que... Bon, on dit, d'après le directeur, d'après les éditeurs, c'est un théâtre populaire, alors qu'en fait, quand on arrive le samedi soir, on trouve... Il n'y a pas du tout de gens de Nanterre, d'ouvriers, de prolos comme on dit. Il y a des gars qui viennent de Neuilly, de Paris, voir des pièces... pour intellectuels surtout, des spectacles pour intellectuels, tout ça, alors qu'on fait payer des places, on fait payer des places chères généralement pour une population de prolos et d'immigrés. Ouais, de prolos et d'immigrés. Qu'est-ce que vous pensez du quartier? C'est pas le droit de le dire. Ce que vous pouvez faire ici, là? Oui, qu'est-ce qu'on peut pour améliorer la vie on ici? fait un cordon de CRS. Oui. Ça serait déjà pas mal. Pourquoi faire le cordon de CRS? Avec tous les voleurs qui sont dans le coin, ça serait déjà pas mal. Et vous, ça ne vous déprimerait pas de voir comme ça des casques de CRS autour de vous? Ça me déprimerait. Oui. Il faut y arriver là quand même. Ouais. Bon, à part ça. Dans le quartier, c'est surtout les gens du dépôt de mendicité qui réellement assombrissent le quartier à tel point, c'est que ce centre commercial, je le vois déserté de plus en plus par une clientèle qui ne veut plus venir dans le centre commercial, justement parce que il y a ces personnes du troisième âge qui ont un comportement dans ce centre qui repousse énormément à la clientèle. Pour les vieux de Nanterre, disons, s'ils étaient un peu moins dans le quartier, ça arrangerait la clientèle et ça arrangerait les commerçants. Il faut bien qu'ils soient quelque part. Oui, évidemment, mais si on les mettra à la campagne, j'estime qu'ils seraient nettement mieux. C'est pas un racisme, mais enfin, il faut voir l'évidence. Vous parlez des vieux, là? Des vieux. On sera toujours, nous aussi, on sera vieux. Mais il y a un problème. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens, des personnes qui sont avec leur litron dans la poche, qui crachent par terre, il y a le délirium, qui se mettent à crier. Nous, on est là, on les éloigne. Mais malgré tout, on le fait souvent.
Et malheureusement, c'est pas tellement à nous de le faire parce qu'il y a des personnes à qui ça gêne. Évidemment, ce sont des personnes qui sont âgées, on ne peut pas leur dire messieurs, s'il vous plaît, éloignez-vous, etc., allez ailleurs. Voilà. Je discute beaucoup avec. Quand je vais promener le bébé, je leur achète des gâteaux, je leur donne des cigarettes. Je leur parle pendant 2 heures. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que l'on déplace cet hospice, que l'on... Non, ils sont très bien là. Et le fait qu'ils boivent comme ça en public... Ils boivent pas tous. Ils boivent pas tous. C'est qu'ils en ont envie, il leur reste pas beaucoup de temps à vivre, qu'ils en profitent au maximum. Hein. Ils ont envie de boire, ils ont envie de boire. Je suis très humblement reçu par tout le monde, commerçants et autres, et je vous remercie de votre amabilité d'avoir mis le micro devant moi pour remercier les personnes qui sont autour de moi.